Henri Cornette de Saint-Cyr, que tout le monde connaît bien sûr. Yaorana, Bonsoir Sophie, merci de m'inviter. et merci à vous d'être présent ce soir. On ne rappelle plus toutes ces décennies que vous avez passées à organiser la saga, à lever des fonds pour que ça continue, notamment durant la période de Covid, la saga qui fête ses 30 ans. C'est énorme. Comment est-ce qu'on fait pour continuer, pour poursuivre l'aventure et ne jamais baisser les bras? Eh bien, je pense il suffit d'y croire d'abord, et puis il faut se dire aussi qu'on en tire une expérience humaine extraordinaire, et puis on voit ces enfants rayonner, ce qui Mhm. nous apporte aussi beaucoup de bonheur, c'est notre travail, hein. Il ne faut pas oublier que nous sommes tous des éducateurs en puissance, et nous avons la chance d'avoir une activité qui le permet. Mm. 30 ans donc déjà, et malgré tout, la situation, après 2 ans de Covid, vous y êtes quand même parvenu. Ça devait se faire à Huahinay. Cette année, finalement, ça ne l'a pas fait. Alors comment ça va être organisé? Oui, on a été effectivement prudent. Encore cette année, mais l'important c'était de réaliser cette opération. Et donc on avait ce plan B qui était d'aller sur Taravao, sur la petite marina de Punui. Et donc tout s'est mis en place tout doucement. En tous les cas, à Taravao, enfin sur les deux communes de Taraipu Est et Ouest, Mhm. ils sont tous très heureux de nous accueillir parce que évidemment ça va aussi profiter à leurs enfants, bien sûr. Mais il y a aussi toutes ces familles d'accueil qui nous attendent, qui nous tendent les bras, qui sont aujourd'hui, qui sont quasiment choisies, je pense. Elles vont être très prochainement validées. Elles sont en cours de validation Mhm. par le service social. Et puis, il y aura cette petite réunion que nous ferons avec elles, Chaque bien année, sûr, avec les chaque année. familles. Et puis voilà, et puis les enfants sont choisis, Mhm. déjà, a priori ça devrait être bon, donc on est sur les starting blocks actuellement. Des enfants qui risquent fortement de beaucoup s'amuser durant cet été. Il y a toujours évidemment, comme chaque année, les activités nautiques. Au-delà de ça, Doudou, il y a aussi une observation qui est réalisée de ces enfants, une évaluation quelque part de leur comportement. Pourquoi? Oui, c'est un gros travail que l'on fait en fin de semaine, chaque semaine, sur les 12 groupes, les 12 ateliers de voile. On réunit tous les moniteurs et aides-moniteurs, plus les travailleurs sociaux et accompagnateurs, et on évalue les enfants sur leur participation publique, Mhm. dans les familles d'accueil également. On les évalue sur leur niveau de voile, on évalue le groupe, et toutes ces évaluations repartent auprès des services sociaux. Ils en ont besoin puisque ce sont des enfants qu'ils suivent ou des enfants qui sont comment dirais-je, qui font l'objet d'un signalement. Et la saga, c'est une excellente occasion de pouvoir évaluer un enfant Bien en sûr. dehors de son contexte familial et de son quartier. Et très souvent, c'est très important et ça aide beaucoup le service social également. Alors, pour qu'ils puissent se réunir, ces enfants, durant un mois, 5 semaines, c'est long, vous levez des fonds chaque année. Vous serez les 3, 4 et 5 juin prochains dans les magasins Carrefour pour récolter des goûters. Oui, alors on a besoin, évidemment, pendant cette Appel cinq à la semaines, générosité. on appelle tout le monde à nous aider parce qu'il nous faudra collecter du lait, des céréales, des biscuits, enfin des jus également. Tout ça parce que bon, ben, les enfants auront un petit déjeuner évidemment le matin à 9 heures avant d'aller sur l'eau. Et puis l'après-midi, au retour, ben, les enfants ont toujours faim, on le sait, hein, Mhm. c'est connu, surtout lorsqu'ils ne sont pas chez eux. Et donc on a besoin de tous et de votre générosité. Voilà. Le Ça 3, sera, 4 ça sera aussi et 5 l'occasion juin prochain. d'acheter un petit t-shirt Oui, de les la t-shirts qui saga. apparemment sont très très beaux cette année. Il y a cette levée de fonds pour les goûter, mais également au travers de la plateforme Anna Veil. Un mot rapidement, Doudou, de tous ces donateurs. Oui, alors merci à la plateforme Anavai, c'est cette plateforme de crowdfunding qui nous a déjà beaucoup aidé et qui remet ça cette année. Et puis tous nos autres partenaires qui sont toutes ces entreprises, tous ces particuliers, puis le pays également, et puis l'État, tout le monde est là, tout le monde est omniprésent avec les JFPF, puisqu'on fait partie des grandes manifestations, le contrat de ville qui nous soutient. Il faut remercier tout le monde, remercier surtout aussi les familles d'accueil. Il ne faut pas les oublier, les services sociaux, les travailleurs sociaux qui font un travail Un grand, formidable et grand Maolou à tous tous ces bénévoles, c'est 120 personnes qui vont nous qui soutenir travaillent autour de pour les cette saga. goûter notamment. Et j'en profite pour leur dire que samedi et dimanche, on a un petit souci encore, il nous manque quelques personnes, surtout sur le Carrefour Arouet.
Là, il nous manque encore. Alors, si L'appel vous pouvez l'appel est passé. vous manifester à l'école de voile, d'Arouet, ça nous servira beaucoup. Merci beaucoup, Doudou. L'appel est passé et Oui. on vous souhaite de passer un très très bel été et aux enfants également. Merci. Et puis moi, je souhaite une belle fête des mères À toutes les toutes ces mamans et surtout rappeler aux enfants de ne pas oublier Leur maman, évidemment, bien sûr. c'est le plus important. Merci encore. Merci Sophie de m'avoir invité.